La ville durable, c'est une ville durable écologiquement, qui émet moins de CO2, mais c'est aussi une ville durable socialement, qui permet la mixité sociale et de loger tous ceux qui en ont besoin, toute classe sociale confondue. Cette ville durable, elle n'existe nulle part en ville parfaite, mais beaucoup de villes ont essayé. Elle travaille sur la densité, elle travaille sur la nature en ville, elle travaille bien sûr sur l'énergie et aussi sur le vivre ensemble, la mixité, ce qui fait le lien social. On a décidé d'attaquer les rencontres du développement durable 2021 par le sujet des villes durables, avec cette journée co-organisée avec l'INSA Lyon pour une raison extrêmement simple. Le développement durable, ça se joue dans nos villes. 75% de nos émissions de gaz à effet de serre se passent en ville, la mixité sociale, ça se joue en ville, le développement durable, ça se joue en ville. Notre école, l'INSA de Lyon, s'engage complètement dans la transition. En effet, notre directeur, Frédéric Fautiadu, porte une stratégie intitulée Ambition 2030, qui est centrée notamment sur 5 transitions, dont la transition énergétique, environnementale et écologique. L'approche que nous avons développée pour ces 5 enjeux, c'est une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire en combinant les compétences des laboratoires qui sont positionnés sur ces enjeux. Je suis encouragée par certaines annonces lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, la session qui vient de commencer à New York. D'un côté, c'est la proposition, c'est l'annonce, la décision de la Chine de ne pas financer des projets internationaux dans le domaine du charbon, de développer. Et de l'autre côté, on voit que la proposition des États-Unis, du président Biden, de commencer déjà à financer considérablement 10 milliards de dollars, de contribuer au fonds pour la transition énergétique. Aujourd'hui, les jeunes générations ont un niveau de conscience sur les questions écologiques très important. Ça peut même mener jusqu'à des niveaux d'angoisse qui peuvent parfois paralyser et empêcher l'action. Aujourd'hui, les pouvoirs publics doivent répondre en partie à cette anxiété pour pouvoir mettre cette génération et les générations précédentes en mouvement vers la transition écologique. Ce qu'il faut faire pour que les objectifs du développement durable soient atteints d'ici 2030, c'est pas les considérer comme quelque chose qui vaut pour les pays du Sud, qui seraient plus en retard que nous, mais bien comprendre la philosophie de 2015 qui voulait que ce soit des objectifs pour chacun de nos pays, chacune de nos sociétés. Et donc d'en faire un moteur de transformation, y compris à l'intérieur de nos propres pays.